L'émission Politiquement Féminin de ce samedi reçoit pour vous Imelda Bada, une figure du paysage culturel et politique béninois. Elle est d'abord vice-présidente coordonnatrice de la diaspora du parti Mouel Bénin. Elle joue un rôle crucial dans la mobilisation de l'implication des Béninois de l'extérieur dans le développement de la politique nationale. En plus de ses responsabilités politiques, Imelda Bada est la présidente de l'association Partage Diaspora Béninoise. Cette association vise à créer un pont solide entre le Bénin et ses enfants de l'étranger, facilitant des échanges culturels, éducatifs et économiques. Grâce à son leadership, l'association a mis en place de nombreux projets qui ont bénéficié tant à la diaspora qu'aux communautés locales du Bénin. Imelda Bada est une véritable source d'inspiration, combinant une passion pour la culture, un engagement politique profond et une volonté inébranlable de servir sa communauté. Alors, chers tous, je vous demande d'acclamer très fort notre invitée de cet après-midi, Imelda Bada. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes sur votre émission Politiquement Féminin de ce samedi. Reçoit Imelda Bada, vice-présidente coordonnatrice de la diaspora du parti Mouel Bénin et présidente de l'association Partage Diaspora Bénin. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux amis qui nous suivent ici et ailleurs. Alors, on a fait une petite présentation de la personne que vous êtes. Dites-nous un peu, comment vous avez trouvé cette présentation ? Je pense que c'est déjà magnifique. Vous avez fait une présentation qui résume un peu ce qu'on essaye d'être. Alors dites-moi, notre émission, il y aura d'abord l'entretien avec moi. Okay. Ensuite, vous aurez droit à le goûter de l'après-midi du samedi, parce que c'est toujours bien le samedi d'avoir un petit goûter. Et ensuite, on aura droit à une conclusion. Le goûter, vous verrez qui va vous apporter ce goûter tout à l'heure. Super, je suis impatiente alors. Alors, dites-moi, Imelda Bada, est-ce que vous vous définissez comme une femme engagée ? Je crois que j'ai eu des aînées qui sont des femmes engagées que j'essaye de suivre. Donc, je ne peux pas dire être une femme engagée accomplie, mais je suis en voie de l'être. Alors, le thème de notre émission de cet après-midi, c'est paysage politique et paysage culturel, on en parle. Alors justement, parlant de ça, pouvez-nous décrire le paysage politique et culturel du Bénin ? Je pense que les deux vont de pair parce que sans l'identité du Bénin, la politique ne servira à rien. Parce que la base de tout, c'est déjà notre culture, notre identité, ce qui nous définit intrinsèquement. Et d'ailleurs, nous avons vu aujourd'hui que le Bénin est en voie de se transformer en une plateforme tournant de tourisme. Et sans la culture, cela ne saura se faire. Donc, la politique culturelle et la politique de développement vont de pair. Donc, ça, je pense que le thème est bien pensé et je vous félicite pour ça. Alors, durant la célébration de la fête de l'indépendance, certainement, vous étiez dans le pays. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé les manifestations ? Ah oui, j'étais à Cotonou, j'ai suivi la cérémonie officielle et je félicite d'ailleurs l'organisation générale parce qu'un accent particulier a été mis sur notre culture. Vous avez vu les défilés sur des hymnes qui résonnent en chacun de nous parce que chaque mot, chaque phrase de ces chansons nous interpelle. Et franchement, j'étais ravie parce que voilà, nous n'avons pas seulement défilé pour montrer, mais nous avons défilé en tant que nous. Alors, 64 ans après, est-ce que vous estimez que le Bénin s'est révélé ? Le Bénin est en cours de révélation. On n'est pas encore révélé. Le Bénin est en cours de révélation. Et cette révélation, nous avons eu un monsieur qui n'est pas le premier à se rendre compte de ce que nous avons ce besoin au niveau du Bénin, mais a pris sur lui le risque, parce que quand vous, par exemple, vous avez un projet, vous vous privez d'un certain nombre de choses pour pouvoir l'accomplir. Et au Bénin, pour pouvoir accomplir un truc pour le grand nombre, il faut faire des sacrifices, c'est-à-dire qu'il faut priver
un grand nombre, d'un certain nombre de choses, ce qui est difficile à concevoir, surtout quand on se dit homme politique, parce que chez nous, la politique va avec la facilité, du moins des siens, c'est-à-dire dans le cercle politique, il faut distribuer des postes où les gens ne font rien, mais amassent beaucoup de sous, ce qui n'a pas été le cas parce qu'il a choisi, je veux parler du président Patrice Talon, d'œuvrer pour le grand nombre, non pour tout de suite, mais pour plus tard. Donc, la révélation a été enclenchée. À nous, Béninois, de l'intérieur comme de l'extérieur, de suivre ce pas, de l'aider à l'accomplissement parce que, je dis, si ça ne se résume qu'à sa personne, la révélation du Bénin, nous n'irons nulle part. D'accord. C'est un appel pour chacun de nous, aussi bien comme l'hymne national le dit, enfant du Bénin debout. Moi, je dirais enfant du Bénin debout et révélons notre pays. Alors, dans cette révélation, quelle sera la part de la culture? Je l'ai dit tout à l'heure, la culture a la plus grande part, sinon a toute sa part, parce que nous avons un pays qui se résume à l'histoire, la culture, la tradition. Et ne pas se rendre compte de ça serait ne se rendre compte de rien. Parce que quand vous voyez l'histoire du Dahomey, pour rester dans le sud, ou quand vous montez même au nord, parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous avons eu plus de facilité à connaître les histoires du Dahomey que du nord. Mais au nord aussi, il y a des histoires qui sont waouh. Là, par exemple, ce week-end, on était avec une délégation qui était venue de Parakou. On a vu des danses, pas que le teke, parce qu'il y a aussi ce qu'on voit dans le sud, le dieu du fait, la danse, la manière de s'habiller, ce qui se résume aux chasseurs. Franchement, nous avons encore beaucoup de choses et pour pouvoir développer le Bénin et la culture à toute sa part. Alors justement, en parlant de culture, on a vu la modification de la fête du 10 janvier. Désormais, elle se tiendra le deuxième vendredi du mois de janvier. Comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle? Est-ce qu'elle vous a choqué? Est-ce que... Du tout pas, parce que j'ai eu la chance, j'étais encore à Cotonou quand ça s'est fait. Et j'ai entendu directement les trucs autour. Oui, les vendredis, on ne peut pas faire de libation. Oui, les vendredis. Sauf que depuis 90... non, 93 au fait, 93, pour être plus précise. Depuis 93, il y a eu des vendredis qui sont tombés sur le 10 janvier. Ouais. Et ces vendredis ont été quand même fêtés, je suppose. Hein. Et si moi, je ramène à ma logique personnelle, je pense qu'en choisissant de normaliser les 3 jours pour faire la fête du vaudou, c'est pour permettre non seulement, d'abord, le vendredi sera chômé, j'imagine la veille sera journée continue, permettre à ce que le samedi, la journée de samedi soit remplie d'activités, le dimanche que les festivaliers puissent profiter et partir tranquillement pour préparer la semaine. Donc, vous ne pouvez pas me dire que c'est mal. Vous ne voyez pas de calcul politique derrière? Calcul politique, c'est-à-dire on s'en va vers 2026 là, donc. Vous êtes également, il faut quand même dire aux internautes que vous êtes également une femme politique. Donc, je l'assume. Donc, moi, je veux comprendre, oui, c'est bien beau, les gens vont se reposer, mais derrière ça, surtout qu'on sait que ça a été annoncé lors de la visite du chef de l'État au Brésil, les politiques, vous voyez déjà des calculs politiciens, vous estimez que non, avec la nationalité qu'on va remettre aux afro-descendants et autres. Donc, je vous pose cette question, est-ce que vous ne voyez pas ça comme les autres acteurs politiques? J'ai eu la chance, on va dire, ou la curiosité de fouiller un petit peu derrière la nationalité des afro-descendants. J'ai vu ça fait... Je vais faire cette parenthèse avant de revenir sur les calculs politiques. Donc, pour ce qui concerne les afro-descendants, ils pourront venir, mais l'objectif, c'est déjà de leur permettre d'avoir une place. Ils ne seront pas comme vous et moi, on va dire, sur le territoire, forcément. Ils auront la chance de venir plus facilement au Bénin, d'investir plus facilement au Bénin. Et voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le 10 janvier, je reviens. Choisir 3 jours pour la célébration
pour permettre à ce que ces afro-descendants viennent vivre le Bénin, je ne sais pas en quoi ce serait mal. Et d'ailleurs, si c'est pour des calculs, moi, j'inviterais ceux qui ne sont pas du bord politique de la mouvance de s'intéresser à cette chose-là, puisque ce qui est censé nous ramener à la politique, c'est le développement du Bénin. Si c'est le développement du Bénin, si on fait quelque chose pour le Bénin pendant 5 ans et qu'ils se mettent hors de ça, c'est qu'ils ne sont pas réellement pour le développement du Bénin. Ils ne sont pas des décideurs pour le moment. Ils sont à côté. Alors, ils sont à côté. Alors, choisir de faire la politique et la culture, ce sont des choix qui se sont imposés à vous. Ou alors, dites-nous. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, la politique et la culture vont de pair. Parce que sans mon identité, par exemple, si je ne me sens pas béninoise, pourquoi je ferais la politique? Et franchement, ce week-end... Vous êtes toujours sentie béninoise? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Et je vais vous choquer en vous disant que c'est quand j'ai aménagé à Reims, où je vis, parce que je vis en France, à Reims, il y a 11 ans, que j'ai ressenti réellement ce besoin de découvrir davantage, d'aimer mon pays, parce que ici, on nous fait croire qu'il faut être blanc, il faut laisser sa culture, sa tradition, son héritage. Mais moi, dans ma ville, je vois chaque année, on fait la fête joannique, où vous allez voir des personnes s'habiller comme dans l'Antiquité. Sortir, vous voyez, comme dans les dessins animés, on voit les casseroles, les marmites, et tout ça, sortir ça, et célébrer leur passé, célébrer leur histoire. Ça ne les, donc, il a fallu ça pour que vous preniez conscience. Il a fallu ça pour que je puisse me dire, ah non, tiens, ça veut dire, non, ça veut dire que nous avons un problème chez nous. C'est ça, en fait, le truc. Ça veut dire que nous avons un problème chez nous. Parce que, je vous promets, même jusque-là, il y a certaines personnes, et puis personnalités politiques, qui sont réticents à l'idée de valoriser le patrimoine culturel. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc, mais quand moi je suis convaincue de ce qu'on peut le faire, et surtout pas pour nous, mais surtout pour la génération à venir. Donc, ça va de soi que la politique et la culture, et c'est d'ailleurs ce point qui arrive à rassembler, quand on sort des intérêts personnels privés, à rassembler le grand nombre, qui ne sont pas forcément des politiciens ou autres. Alors, Imelda Bada, vous vous considérez comme étant une femme qui est au cœur de la sphère politique et culturelle de notre pays, ou alors vous êtes à côté, vous êtes au milieu, on veut comprendre. Non, je n'aime pas trop me définir, je préfère que les autres fassent cet exercice. Non, moi j'ai besoin de savoir. Moi, ce que je fais, au fait, et ce que je sais, ce sont les efforts constants et permanents que je consens au quotidien pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Je ne pense pas être arrivée, parce que si j'étais déjà arrivée à atteindre mon objectif, je ne serais pas ici, certainement je serais en train de me croupir quelque part et peut-être vous serez venu vers moi, etc. Non, je pense qu'on se bat pour un idéal qui a un leader aujourd'hui qui porte cet idéal, et on essaye de fédérer des personnes autour de cet idéal, comme lui, j'imagine, et pour arriver à atteindre nos objectifs. Alors, Imelda Bada, qui décide de faire son entrée en politique, c'était quoi l'élément déclencheur? C'est le développement du Bénin. Avant de venir à la politique, j'étais à la société civile, on va dire. Pourquoi on va dire? Pourquoi? Non, on va dire parce que après mon entrée en politique, à part le nom, vous avez laissé tomber la société civile. Du tout pas. Justement, on constate que c'est une échelle. Non, du tout pas. Justement, pour arriver en politique, on passe d'abord par la société civile. Non, du tout pas. Je vous explique. Je vous explique parce que j'ai toujours eu à cœur le développement, surtout des femmes, de la gente féminine, parce que nous subissons beaucoup, et la plupart en silence. Sur toute la ligne, au fait, nous avons beaucoup de freins, même des personnes insoupçonnables, au fait, et malheureusement même par des femmes. Donc, je me battais, enfin, on se battait parce qu'on s'était mis ensemble avec un certain nombre de personnes pour permettre aux femmes d'avoir
leur autonomie, parce que tout commence par ça. Parce que si tous les matins, tu es là, papa, il n'y a plus de sel, papa, il reste l'allumette, papa, Papa. Là, c'est sûr qu'il ne va pas te consulter s'il veut faire d'investissement ou s'il veut faire quelque chose pour le foyer. Du coup, on travaillait sur ça. Pour les enfants, c'est vrai que je me dis, les orphelinats, c'est vrai, ils ont besoin d'un coup de main, mais il y a aussi des foyers avec enfants dont les enfants souffrent plus que ceux qui sont des orphelins. J'en ai vu, même dans Cotonou. Donc, on essayait d'accompagner ces enfants, en leur donnant l'espoir, parce qu'on ne peut pas tout donner. Juste l'espoir et passer un bon moment avec. Du coup, dans la société civile, je faisais ça. Quand je suis venue à la politique, je n'ai pas abandonné. C'est vrai que c'est un mélange délicat, mais j'ai été ferme sur ça. Quand je fais une activité, j'invite tout le monde. Oui, mais en tant que politique, il y a des positions que vous ne pouvez plus prendre. C'est-à-dire on parle par exemple du code électoral. Là, vous êtes politique. Non, je parle d'activité. Attendez. Non, oui. Quand je parle de société civile, je mets tout dedans. Là, vous êtes de Mouel Bénin et on a ce sujet sur le code électoral qui donne des insomnies à tous les Béninois. Ça, on ne va pas se le cacher. Mais si vous étiez à la société civile, vous preniez votre décision librement, sans pour autant savoir quelle dit la ligne de X ou de Y. Mais là, maintenant, vous ne pouvez pas vous prononcer sans tenir compte des directives du parti, par exemple. Je pense que, je l'ai toujours dit, le jour où je ne vais pas être en accord avec, sincèrement et foncièrement en accord avec les directives du parti, je ne vais pas faire un semblant ou un simagré, je vais déposer une démission et peut-être me retirer. D'accord. Donc, si je fais quelque chose, je le fais en toute liberté. Voilà. Et conscience surtout. D'accord. Donc, je ne vais pas faire quelque chose contraire à ma pensée, contraire à mes idéaux personnels d'abord et à ma philosophie de vie. D'accord. Donc, et d'ailleurs, au niveau de Mouel Bénin, comme vous le dites, nous avons, même dans notre hymne, fait appel à tous les Béninois parce que le Bénin ne va pas se construire qu'avec une portion. D'autant plus que les opposants d'aujourd'hui, dans notre hymne, on dit les opposants d'aujourd'hui seront les mouvanciers de demain et vice-versa. Et c'est d'ailleurs ce pan qui fait souffrir le développement de certains pays africains, pour ne pas dire des pays africains, parce que si pendant 5 ans, les opposants se battent à faire échouer tout ce qu'il y a comme action de développement d'un pays, 5 ans plus tard, quand ils seront aussi à la manette, les autres leur feront pareil. Qui regressent? Ce sont les pays qui regressent. Du coup, nous sommes obligés de travailler tous ensemble. Le jour où nous allons comprendre ça, l'Afrique prendra son essor. Bon, en attendant que l'Afrique prenne son ascension, en tant que Béninoise de la diaspora, comment vivez-vous la météo politique du Bénin? Parce qu'elle est parfois orageuse, elle est parfois silencieuse. Donc, comment est-ce que vous vivez? Vous savez, de l'extérieur aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. C'est vrai qu'il y a des besoins qui ne sont pas encore satisfaits, c'est-à-dire que nous réclamons la proximité. Il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place. Il y a pour pouvoir nous rapprocher du Bénin. Notamment, il y a quelques mois, on a mis en place le registre des Béninois de l'étranger. On invite tout le monde à s'enregistrer. Ça va permettre à ce que nous puissions avoir une cartographie réelle des Béninois de l'extérieur pour savoir, par exemple, si on veut rencontrer, si le gouvernement veut rencontrer les Béninois de France, si c'est, par exemple, à Paris, il y a tel nombre de Béninois, etc., et même par pays, pour pouvoir discuter avec eux. À part ça, nous avons des canaux qui nous permettent aussi, et je dis un grand merci à ceux qui ont été là depuis 2016 au niveau des informations du gouvernement, qui à Pourquoi travers... depuis 2016? Parce qu'avant, les Béninois de la diaspora n'étaient pas informés. Avant 2016, on n'avait jamais recensé les Béninois de la diaspora? Non, je parle des informations d'abord. Avant 2016, au fait, au niveau... il n'y avait pas d'information. On n'avait pas cette facilité d'information. On n'avait pas, vous savez, la digitalisation a évolué. Vous ne me direz pas le contraire. Même ESAE, avant, n'était pas aussi facilement, voilà, que maintenant. Donc, il y a eu des efforts. Et ces efforts, on doit les encourager pour pouvoir demander plus. D'accord. Donc,
là, moi, je les encourage au nom de mes compatriotes de la diaspora. Je leur dis un grand merci parce que grâce à eux, nous avons des informations presque à temps réel. D'accord. Et ça nous permet de savoir. Des fois, c'est nous qui informons des personnes au pays. Pour leur dire, ah, ben tiens, tu sais, il y aura coupure d'électricité, par exemple, tel jour, à telle heure, à tel endroit. Ok. Donc, moi, je les remercie. Et c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses pour nous. Notamment, on a réclamé, par exemple, on est en train de finir la reddition de comptes. On a réclamé ça. Nous aussi, on a le droit de parler avec notre papa. Vous attendez aussi une délégation qui Non, viendra? pas une délégation. Nous, on ne veut pas de délégation. Ah, nous, d'accord. on veut, même si ce n'est pas webinaire, avoir ce moment d'échange avec le chef de l'État. Ah, d'accord. Pour pouvoir, c'est normal, je pense, de réclamer notre père, parce qu'il est le père de la nation. Donc, nous voulons aussi échanger avec lui. Donc, je profite. De toutes les façons, Monsieur le Président de la République, le papounet national, les Béninois de la diaspora attendent d'avoir une reddition des comptes aussi. Avec vous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Imelda. Alors, Imelda, nous allons évoluer dans notre avec débat. plaisir. On a vu Imelda Bada lorsqu'on a décidé qu'il allait avoir réforme au niveau de l'arène politique. La réforme du système partisan est venue. Nous avons vu et suivi tous vos prises de parole. Mais aujourd'hui, est-ce que vous croyez encore à cette réforme? Ah si. Vous savez... Sérieux? Vous savez, quand on fait des réformes, on laisse le temps à ces réformes de prendre corps, de vivre, de corriger ce qu'il y a à corriger et d'évoluer avec le reste. Du coup, la réforme du système partisan, comme toutes les autres réformes, fait son chemin. Il y a certainement des trucs qui sont en train d'être corrigés et d'autres qui vont être améliorés. D'autres qui seront certainement ou pas enlevés. Cette réforme, elle vivra après 2026, vous pensez? Je pense que normalement, oui. Elle devrait. Ça, c'est votre souhait. Parce que nous savons ce qui nous a... Est-ce que vous, les acteurs politiques, vous êtes prêts à faire vivre cette réforme au-delà de 2026? Je pense que nous avons accepté tous de rompre. À part ceux... Oui, mais si nous avons tous accepté de rompre, nous ne serons pas au moins aujourd'hui, peut-être, je peux me tromper, peut-être à 18 partis politiques. L'idéal, lorsqu'on a parlé de la réforme, vous avez tous applaudi les acteurs politiques parce qu'on se voyait déjà réduire le paysage politique béninois, c'est-à-dire peut-être à 2, à la limite 3 blocs. Mais aujourd'hui, nous sommes à près de 15 ou 16 partis politiques. Non, au fait... vous n'avez pas peur du retour des vieux démons? Je suis la première. Et si vous aviez suivi mes interventions, j'en ai parlé. Parce que ces vieux démons qui sont nés après 96 sont toujours là, malheureusement. Je ne me voile pas la face et je l'ai toujours dit d'ailleurs. Ces vieux démons sont toujours là, malheureusement. Ils sont là et puis il y a leurs héritiers qui sont parfois pires qu'eux. Donc, pour moi, la réforme doit continuer. Et quand je parle d'amélioration, l'amélioration qu'il peut avoir et qui pourra nous sauver et permettre la pérennité du système, c'est de mettre l'obligation d'avoir des idéaux, d'avoir un courant, en fait, réel, défini. Parce que si on crée un parti politique, on ne sait pas, bon, c'est un parti de quoi? Socialiste ou national, enfin... Quand je dis nationaliste, vous comprenez. Voilà, mais si on dit, bon, je décide de créer mon parti, venez, on crée notre parti ESAE, parti Bénin, et puis on se lance comme ça. Non, mais c'est ça, au fait, le truc. C'est pas une volonté personnelle, parce qu'un parti ne doit pas être personnel. Un parti, c'est pour la République, c'est pour rapporter quelque chose à la République. Mais si aujourd'hui, tous ceux qui, c'est sûr, si ça apparaît, ça va régler beaucoup de choses et on reviendra. Parce que si il y a des libéraux, il y a des socialistes, il y a des nationalistes, au moins chacun pourra se ranger dans ce couloir-là. Un peu comme des fédérations, en fait, s'il veut. Alors, au départ, moi, j'ai connu Imelda Bada dans le bloc républicain. Chemin faisant, je constate qu'Imelda Bada fait un saut très athlétique. Elle se retrouve à Mouelbéna. Expliquez à mes internautes cet après-midi sur Politiquement Féminin, comment est-ce que vous avez pu faire ce bond athlétique pour vous retrouver au niveau de Mouelbéna? Oh non, c'était pas un bond. C'était pas un bond parce que... Juste un changement de chaise?
devant? Non, Alors, du tout, expliquez-nous parce que alors. je suis restée dans la mouvance présidentielle, Oui, dans c'est un vrai. premier temps. Vous êtes resté dans la mouvance, mais vous n'êtes plus BR, vous êtes Non, non BR depuis un moment. même, il y a aucun règlement dans le monde qui impose à un être humain de rester jusqu'au bout. Voilà. En fond, on dit, je ne sais pas si vous comprenez le Bah, fond, allons-y, hein. Je comprends, hein. il y a aucun amour qui condamne à la mort, au fait. Ouais, ça c'est sûr. Du coup, même quand on aime quelqu'un et que la personne ne répond pas forcément comme Donc on le mariage espère, avec le bloc républicain, ça répondait plus. Ce je mariage vais a duré dire combien de temps? je vais dire que mon époux, le bloc républicain, s'était absenté trop longtemps qu'il ne fallait. Et il y avait plus de discussion, c'était en blanc. Et après, il fallait prendre ses responsabilités et pouvoir Oui, mais est-ce se... que c'est pas parce que vous avez peut-être vu de ce côté, je ne suis pas membre du bloc républicain, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est pas parce que vous avez compris que de ce côté, c'était des caciques qui étaient Euh, calqués sur la vieille façon de En faire de fait, la politique? j'étais surtout membre fondateur du bloc Oui, justement, républicain. je veux Donc, comprendre. c'est pour Un vous membre dire... fondateur qui Non, démissionne du jour au lendemain et se retrouve non, ailleurs, c'est pour ou vous vous n'êtes dire... pas membre fondateur, on C'est veut pour vous comprendre. dire que je suis partie en toute connaissance de cause. D'accord. Je suis devenue BR en toute connaissance de cause. Ah. D'accord? Et après, je suis partie parce Vous qu'il y avez avait... abandonné le couvent auquel vous avez contribué? Moi, je veux comprendre. Non, j'ai pas Vous n'avez pas abandonné le couvent BR? couvent, mais Vous êtes toujours dans ce couvent? non, je suis partie pour pouvoir me permettre d'apporter ce que j'avais à apporter au Bénin en toute tranquillité, au fait, avec des personnes qui sont réceptives de ce que j'avais à donner. C'est aussi simple que ça. Mais je reste parce que le BR, comme l'UP Le Renouveau, ils sont de la mouvance, comme la Renaissance nationale de Mme Prudencio sont dans la mouvance présidentielle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, la politique, c'est d'abord le développement. Et le développement, ce n'est pas de se combattre en partie, mais c'est surtout, et encore plus comme nous qui sommes de la même famille, c'est de nous accompagner à travers nos différentes Est-ce que vous visions. vous accompagnez réellement? Ah, je l'espère. Moi, de mon Il ne côté... faut pas espérer. Moi, je veux savoir, oui, oui. Moi, Nous de vous mon côté, accompagnons. Non, non. moi, je fais de mon mieux et autour de moi, si quelqu'un se comporte autrement que ce que je dis, je n'hésite pas à rappeler cette personne à l'ordre. Alors, il y a quelques semaines, hein, vous avez vous avez célébré vos notes de Chypre au niveau du parti Moual Bénin. Alors, 6 ans, est-ce que vous estimez que c'est quand même un âge où vous êtes déjà sur le chemin de la maturité? Oh, vous savez, si on compare le parti à un enfant de 6 ans est déjà en primaire, on sait déjà marcher, on sait parler. Et vous savez dire tôt, tard. Exactement. On est à 1 an de nos 7 ans. Donc, je pense qu'on a fait du chemin. C'est sûr qu'il nous reste encore du chemin. Comme j'ai dit, déjà, on est à 1 an de nos 7 ans. Et il y a beaucoup de choses qu'on a vécues et qu'on vit qui nous permet de grandir. Et c'est ça, au fait, la différence, on va dire, avec nos frères des autres partis. C'est-à-dire que Moual Bénin est quand même un parti qui est né, quand je dis né, qui grandit. C'est pas des personnes... Est-ce que vous êtes libre de vous exprimer là-bas? Est-ce que le président est l'omniprésent, l'omnipotent, c'est le président qui dit la vérité? Je pense que vous vous pensez pas ce que vous dites parce que... Ah non, moi je pose mes questions, et puis moi j'attends des réponses. Je pose mes questions et j'attends mes réponses. Le président Jacques Kayadji est quelqu'un de très ouvert et quelqu'un qui aime bien discuter. Et je pense que ceux qui me connaissent aussi savent que moi j'aime parler, j'aime exprimer ma pensée, j'aime écouter et me défendre. Et dans le parti, justement, on arrive à échanger. Et c'est d'ailleurs ça, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le manque d'écoute qui m'a fait partie, on va dire, en gros, du BR. L'autre côté, on a l'écoute, on a l'attention, on discute, on projette. Parce que si on est des jeunes, qu'on se retrouve quelque part, on n'a pas envie de conjuguer notre futur au passé, au fait. Donc, au niveau du Moual Bénin, nous avons la possibilité de grandir et de construire notre avenir politique. D'accord. Alors, le festival Zobé, quand on parle de ça, c'est Imelda Bada qu'on voit. Pourquoi vous avez
décidé d'être une femme de culture? Parce que généralement, les uns et les autres estiment que la culture, c'est un peu comme la politique, c'est un monde mystérieux, difficile à percer. Mais comment vous avez fait? Je pense que... Oh, je pense que je ne dois pas trop aimer la facilité. Ah, ça, je le constate. Je ne dois pas trop aimer la facilité. Mais non, pour être plus sérieuse, je n'aime pas tout ce qui est mystifié inutilement. Surtout quand ça nous retarde. Du coup, et la politique et la culture, nous avons besoin de démystifier ça. Et pour ce qui concerne la politique, le chef de l'État a donné l'exemple. Ceux qui n'ont pas compris ne le comprendront pas. Quel exemple il a donné? En vous offrant des places? Non, c'est gouvernement. En vous donnant des places gratuitement pour l'Assemblée, là? Il a démystifié quoi? Du tout pas. Il n'y a pas eu de place gratuite. Ah ouais? Moi, je parle sur le terrain. Quand vous prenez, et il a dit d'ailleurs publiquement, quand vous prenez les administrations, il y a un certain nombre de choses qui s'est fait. C'est vrai qu'il y a parmi les politiques des personnes qui sont capables, qui ont des compétences nécessaires pour le faire. Mais l'héritage que nous avons eu ne nous permet pas de donner crédibilité à ces personnes directement. Mais aujourd'hui, il faudrait quoi? Que ceux qui sont des politiques sachent qu'ils viennent à la politique pas pour s'enrichir, mais pour travailler pour le pays. Sinon, tant qu'ils ne se rendront pas à ce niveau, eh bien, nous serons toujours là, nous aurons des techniciens, nous politiques, être des accompagnateurs. Et pour ce qui concerne la culture, avant de vous laisser continuer, vous voyez au niveau de la culture, ils ont mis la peur devant. Et cette peur ne nous profite pas. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, pour pouvoir profiter du tourisme béninois, il faudrait que ça soit du tourisme authentique. Quand je parle du tourisme authentique, je parle du tourisme lié à notre être, c'est-à-dire lié à notre culture. Mais quand vous voyez quelqu'un à Cotonou, je suis sûre, même sur le plateau, plusieurs personnes ne vont plus dans leur maison parce qu'ils ont peur du DA qui est là, parce que le DA, même quand on appelle son nom là, si ce n'est pas le lion qui arrache la tête de quelqu'un, c'est le léopard qui griffe le dos de l'autre. Du coup, ils ont terrorisé, ça c'est le mot, ils ont terrorisé même à l'intérieur du pays. Et de l'extérieur, c'est pire. Je viens au Bénin, ah, tu veux aller tuer quelqu'un là-bas? Arrivé à un moment, il faudrait qu'on arrête. Et c'est d'ailleurs pour ça quand j'ai vu... C'est pour ça que vous avez décidé de mettre l'accent sur le zogbin. Le zogbin. La lampe. Ah. La lampe, qu'ensemble nous allons allumer pour voir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas la lumière que le festival apporte, mais la lampe. Vous êtes comme ça, entrer dans un couvent? Il faut nous dire. Pardon? Il faut nous dire, parce que moi, je ne vois pas, moi, Tatiana, en train d'aller entrer dans un couvent. Vous savez, l'année prochaine... Vous avez décidé de mettre l'accent sur la culture endogène. L'année prochaine, je vais vous inviter sur le festival. J'étais avec une de vos concerts ce week-end, je lui fais un coucou à Ruth. Et le dimanche, elle me fait, avant de partir, elle m'a demandé une interview et on a fini, elle fait que franchement, elle est ravie, qu'elle avait peur quand elle voyait le truc. Elle est restée 3 jours avec nous. Qu'elle avait peur, mais que cette fois-ci, que même si elle voit les trucs, qu'elle n'aura plus cette peur de les accompagner, de voir, parce qu'il y a le volet culturel, il y a le volet cultuel. Et ce que les gens oublient de dire, c'est que la tradition ne va pas pécher des gens. Par exemple, si moi je suis de la famille Bada, je ne peux pas aller chez vous. Bah oui, parce que vous êtes déjà initié. Moi, je ne peux pas entrer dans un couvent. Non. Bah oui. Vous prenez l'exemple et on sait que quand on entend Bada au Bénin, on sait déjà où on peut vous mettre. On nous met où? Bon, de toutes les façons, tout à l'heure, je vous ai promis que vous aurez droit à un brunch. Avec plaisir. Donc, j'invite ceux-là qui vont vous servir ce brunch, le loup et la louve de cet après-midi. Ouh là là. Voilà, paysage politique et paysage culturel, on en parle. C'est l'entrée de la louve et du loup cet après-midi. Bonsoir Billy. Bonsoir Tatiana. Ça va? Ça va. Carles, ça va? Bonsoir Tati. Et le week-end? Nous sommes là. Hein? Alors, je vous laisse avec Imelda. Ramenez-la entière.
il vaut mieux. Pas de problème. Bonsoir, Madame Imelda. Eh bien, bonsoir, la meute Bienvenue. du coup. Bienvenue sur ESAE TV. Merci. J'aimerais vous poser une question. Répondez simplement de façon prompte. Selon vous, au vu des réformes engagées par le gouvernement Patrice Talon, est-ce que Patrice Talon est le président parfait dont le Bénin a besoin? Oh, la perfection n'est pas de ce monde. Mais c'est quelqu'un qui a pris à bras-le-corps quelque chose qui nous manquait depuis. Et je peux dire depuis les assises de 90. Et est-ce que c'est cela qui vous a poussé à soutenir ces actions à travers les partis de la mouvance et tout? Bien que vous ayez quitté un parti de la mouvance pour l'autre et tout, vous avez expliqué les raisons, certes, mais est-ce que c'est toujours pour ça que vous êtes toujours du côté Collé de la à lui. mouvance? Oui. Ok. On parle aussi de développement. Vous avez dit que c'est le développement du Bénin qui vous a poussé à entrer en politique, vous l'avez dit. Beaucoup d'acteurs politiques le disent aussi, c'est souvent courant. Mais vous, quel est votre apport particulier au sein de la politique? Vous apportez quoi, vous, Madame Bada, en tant que femme politique, comme touche particulière en politique? Je pense Si on enlève le fait que vous soyez membre d'un parti et tout, vous apportez quoi? C'est vrai, vous travaillez, vous luttez dans le social. Vous avez parlé de social tout à l'heure. Le social, la culture. Aussi la culture. Bien sûr. Oui. Si on va agencer tout ça, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire de nouveau pour le développement du Bénin? Non, déjà, il faudrait qu'on fasse ce qu'il y a là avant de créer. Parce que le chantier du Bénin est entier, il y a tellement de trucs à faire au Bénin qu'on n'a pas encore réellement enclenché jusqu'à moitié pour pouvoir penser à créer d'autres. Déjà, il y a sur le plan du social, de l'éducation, de la formation, de la réinsertion sociale des jeunes. Il y a tellement de chantiers qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de penser à créer autre chose parce qu'il faudrait déjà qu'on finisse l'autre. Et quand on parle de culture, est-ce que vous pensez que la culture, comment est-ce que vous voyez la culture? Comment est-ce qu'elle se porte? La culture en général et celle endogène en particulier. Je pense que notre culture souffre de la non-connaissance, de sa non-connaissance par les enfants du Bénin, dans un premier temps. Parce que si les Béninois connaissent bien leur culture, ils sauront mieux mettre en valeur cette culture et ça deviendra d'office des attractions, au fait, pour ramener les étrangers vers nous dans le respect. Madame Imelda Bada, j'aime votre bonne humeur Merci. que vous affichez depuis le début de cet entretien. Et vous êtes fortement attiré par ce qui est culturel. Et j'ai l'impression Et cultuel. Parce Qu'elle a dit tout à l'heure, elle a dit que son identité dit je suis Bada. Et j'ai l'impression que vous êtes encore plus attiré par le culturel parce que quand vous parlez, je sous-entends le culturel dans le culturel que vous déclinez. Parce que je suis quand même journaliste culturel et la date du 10 janvier, c'est une date qui m'est chère parce que j'ai toujours dit que ça ne pouvait pas être un jour et ça devait être quelque chose d'important. Et nous avons une réforme maintenant. Et bon, j'ai mon opinion sur cette réforme, mais je voudrais vous demander, est-ce qu'on avait besoin de changer cette date-là pour attirer les afro-descendants? Non, je ne pense pas que l'objectif soit pour les afro-descendants. Parce que si vous dites ça, c'est que... je tiens mes parce propos que de vos propos de tout à l'heure. non, du tout. Ça veut dire que vous ne m'aviez pas compris. Je pense que de mettre sur les 3 jours, c'est plus pour les Béninois. C'est pour permettre aux Béninois de pouvoir profiter. Parce que les afro-descendants, je vous dis, par exemple, moi, si je veux venir pour le 10 janvier, je prends au moins une semaine de vacances et je suis au Bénin. Je profite. Quel que soit le jour, je vais profiter de mes 10 janvier, je vais repartir. Mais le Béninois, ça tombe sur un lundi. Il va se fatiguer le 10 janvier. Le mardi, il doit se pointer au boulot. Est-ce que c'est pour les afro-descendants? Je pense que l'objectif, c'est pour permettre aux Béninois de vivre. C'est vrai, je ne suis pas dans les secrets des... Non, aucunement. Voilà, mais je vous promets que à ma lecture, c'est pour permettre à ce que les Béninois puissent vivre le 10 janvier convenablement. Et c'est pour ça que j'ai parlé du vendredi. Ils vont faire leur journée.
Le samedi, profitez pleinement de cette journée. Le dimanche, rentrez tranquillement pour pouvoir commencer une nouvelle semaine. Bon, d'accord, je vous comprends. Oui. Mais bon, c'est autre chose que j'avais compris à travers vos propos parce que vous avez évoqué l'aspect tourisme et tout. Mais je voudrais vous demander, nous avons vécu la première édition des Bodun Days. D'accord. Qu'en pensez-vous? Vous avez aimé, vous êtes satisfaite ou bien vous avez senti que vous avez été trahi? Trahi? Non. Je pense que tout projet à l'édition 0, Les Kofi-Olomide, les Yemi Alade, c'était ça ce qu'il fallait. j'y viens. D'accord. Permet de recentrer la chose. Parce que vous savez, par exemple, on décide de faire une fête tout de suite. Je ne connais pas le goût de madame, je ne connais pas le goût de Tatiana, je ne connais pas votre goût. C'est sûr que je vais commettre dans mon organisation des impairs. Si vous nous respectez, vous allez nous écouter, on va se parler entre nous. Non, ça, dans l'organisation, je vous promets, on peut écouter tout le monde. À la fin, on finit toujours pas gaffé. Et c'est suite à ces gaffes qu'on se reprend en main et qu'on arrive à parfaire les choses à la longue. On arrive à parfaire à la longue. Et je suis sûre et convaincue de ce que nous aurons l'année prochaine pour le 10 janvier. Nous n'allons pas... Le week-end des religions endogènes. Le bon week-end qu'on aura avec Tatiana, on ira faire le tour d'ailleurs. Je vais rester dans le même registre pour vous demander. Dites-moi. Vous faites aujourd'hui le festival Zogbin. Oui. Et est-ce que ce n'est pas la voie de la facilité? C'est-à-dire? Parce que j'observe que toutes ces personnes qui ont des entrées en politique, qui peuvent quand même avoir accès au financement public et qui n'ont aucun projet, vont se tourner du côté de la culture. J'ai vu des enfants de chefs d'État béninois faire venir de grands artistes ici au Bénin. Non, ça a débuté depuis... Alors que nous avons des frères qui sont là, non, les H2O. Depuis 20 ans, j'ai observé que chaque fois que les gens sont au pouvoir, c'est leurs enfants qui deviennent les vrais promoteurs de spectacles au détriment des professionnels qui ont beaucoup d'argent, surtout les fonds publics, pour se faire plaisir. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez de bonnes entrées que Zogbin est venu? Quelque part. Ouais, je pose la question. Merci beaucoup. Je vais me permettre de vous présenter à nouveau le projet rapidement. Très brièvement. Voilà. Le Festival international Zogbin est l'un des projets portés par l'association Partage Diaspora béninoise qui sert de pont dans un premier temps entre le Bénin et ses enfants qui sont hors du Bénin. Ce festival est un festival itinérant. C'est-à-dire qu'à chaque édition, nous explorons de nouvelles communes. Et quand nous allons vers ces communes, nous essayons de voir la particularité historique, culturelle et traditionnelle pour pouvoir mettre ça en relief. C'est-à-dire révéler ces endroits à chaque passage. Je pense en termes de... Le mot fétiche. En termes de facilité, j'aurais bien voulu... pouvoir vous dire oui, vous avez raison. Mais jusqu'à date où je vous parle, je viens de finir la 4e édition avec l'équipe. Nous n'avons pas de financement de qui que ce soit du gouvernement ou au niveau décentralisé. D'accord? Je remercie le ministère de la Culture qui malheureusement n'a plus de ligne de financement, mais qui a recommandé le festival depuis la première édition en fait. Parce qu'avant de venir au niveau du Bénin, le festival est passé par l'UNESCO, d'accord? Et si je voulais la voie de la facilité, j'allais faire mon festival en France. Et je suis sûre que la plupart des Béninois que j'aurais invités se seraient alignés pour venir remplir les hôtels en France et donner du prix-value aux restaurants français. Ils vont consommer français et repartir. Vous voyez un petit peu le truc. J'aurais bien voulu, comme vous le dites, que ma position politique puisse me profiter. Mais malheureusement, vous savez comment ça se passe sur le terrain. Et j'en parlais à peine sous couvert. J'en parlais tout à l'heure. Mouvance quand même, hein? Ah mais, au fait, plusieurs, malheureusement, quand je parlais des héritiers qui sont là, ils sont là et ils n'arrangent même pas la vision du chef de l'État. Ah si. Ils sont même pires que ceux qui sont des opposants. Parce que vous savez, quand vous savez que l'autre est contre vous, mais vous quand préparez... Mais quand vous dites opposant, c'est que ça me gêne. Ah
c'est le nom qu'ils se sont Non, donné. non, non, Moi, non. non, c'est le Ils nom. se sont dit opposants. Ah si, c'est le nom Mais qu'ils ils se sont s'opposent donné. par rapport à quoi? Parce que Ah, vous avez dit certainement les pas. partis politiques au Bénin n'ont pas d'idéologie. Vous, à la Non, base, vous non, faites c'est quoi? pas ça. Vous êtes Attendez, socialiste, vous attendez, êtes quoi? attendez. Dites. Attendez, Moël Bénin, c'est quoi? attendez, on va pas se perdre dans le décor. D'accord. Laissez-moi aller au bout et on reviendra sur votre question. D'accord. Vous savez, ceux-là qui aujourd'hui sont des décideurs à des niveaux donnés et qui sont censés soutenir les actions du chef de l'État, quand ça ne vient pas d'eux et que ça vient d'un quelconque individu, que ce soit une femme ou un homme, ça importe peu, qui porte un projet qui a attrait, c'est que, ah non, on ne va pas l'aider pour que cette personne puisse émerger. Même quand vous venez dans leur circonscription, comme je vous ai dit, le festival, par exemple, est un festival itinérant. Normalement, quand on arrive dans un endroit, moi, j'ai invité, on était à Tofo, j'ai envoyé des messages personnellement, c'est-à-dire que non seulement mon assistant l'a fait, mais personnellement, de mon numéro, j'ai envoyé des invitations aux élus, que ce soit conseillers, que ce soit maire, que ce soit député, etc. Franchement, je préfère ne Oui, pas... mais peut-être parce que c'est... Mais il n'était pas là en du tout, pleine même le tournée maire n'était pas là. gouvernementale. Pardon? Nous sommes en pleine tournée gouvernementale, donc certainement que... On avait, je pense, sur les 3 jours, on avait autour de 15 000 personnes qui sont des Béninois. Et je pense qu'en tournée, je ne sais pas si on arrivait à avoir... Ce qui veut dire que vous avez nombre été de quand même un personnes. peu déçu. Bah si, je l'ai dit, j'étais sur vous savez, le lundi matin. Oui. Je suis arrivée chez moi, on va dire, à 3 h du matin. Et à 7 h, j'étais ici. Parce que j'avais promis à vos collègues de leur faire le retour. Et je savais que dans la semaine, le matin, ça allait être compliqué pour moi de venir. Donc, le lundi matin, j'étais venue et je n'ai pas eu la langue de bois. D'accord. J'ai expliqué ce qui se passe. Et c'est ce qui est désolant parce que c'est ce comportement politique qui nous retarde parce qu'on se dit, bon, la personne vient dans mon fief. Moi, je n'ai pas de fief électoral au Bénin. Non, mais Je vous suis ai dit, du Bénin. Je suis partout au Bénin, en fait. Est-ce que vous Donc, avez voilà. l'impression Maintenant, que- pour revenir Oui. sur Moël Bénin, vous m'avez demandé l'idéologie Oui. de Moël Bénin. Mhm. Bah, Nous nous sommes avons... tout oui, hein. Hein, Billy? Ben, nous avons choisi comme idéologie la social-démocratie adaptée aux réalités de notre pays. Comment ça? Ça paraît flou. Parce que nous sommes, ben, vous pouvez, même sur Google, vous allez voir, c'est... Non, les mots, c'est bon. Non, c'est pas les Les mots. mots, c'est Parce facile. que nous, on ne s'arrête pas au niveau des mots. Je pense qu'il y a quelques semaines, nous avons lancé un projet, le PRUNA, pour mettre en valeur la culture de notre terre, en fait. Oui. Voilà, exactement. Donc, nous sommes pour le patriotisme économique. D'accord? Le patriotisme économique C'est qui encore fait... ça, ce sont encore des mots, hein. Non, justement, puisqu'on a... C'est plus des mots, puisqu'on a enclenché des processus pour pouvoir rendre ça efficace, c'est-à-dire consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, l'offre et la demande fait que le maïs, ça a pris un coup, Bon, le alors, etc. je vous prends un mot. Dites-moi. Consommer ce qu'on produit. Consommons ce qu'on produit. Et Mhm. quoi encore? Produit ce qu'on consomme, Oui. je crois que c'est ça. Nous ne produisons pas du vin au Bénin. Du vin. Oui. Mais... Bah, qui consomme du vin? Carles et Billy. Va, Pardon? Non, en fait, j'y viens. Ou alors on Parce parle que quand je parlais Ou alors c'est du non, tsunami. quand je parle de l'offre et la demande, Mm. quand vous allez aujourd'hui, si tout de suite je veux manger par exemple à Taï TV, Oui. dans la rue, j'aurai du mal à trouver, même jusqu'au bord. Mais si je veux un shawarma, tout de suite on va me trouver ça. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Les vendeurs d'haricots qui font le beignet de hata, quand ils vont produire leur truc, et la concurrence en face qui est le shawarma, fait que il y a un C'est déséquilibre. le vendeur d'Atta qui est devenu le vendeur de shawarma, donc il a évolué. Ah bon? Ah, Vous bah, avez- je dis n'importe quoi. Hein. Je dis n'importe quoi. Mais non, c'est pas du tout ça. Puisque si c'était le cas, nous ne serons pas en train de nous plaindre au fait parce que tout le monde allait faire un truc. Nous ne consommons plus que nous produisons, ce qui a fait que l'offre a diminué. La demande plutôt a diminué. L'offre, arrivé à un moment, c'est sûr qu'il y a eu des pertes qui ont fait que les producteurs ont diminuer leur production. Mais quand vous diminuez, que vous arrivez sur le marché
et que vous voyez qu'il y a beaucoup plus de demandes, qu'est-ce que vous faites en tant que bon commerçant? Vous augmentez un peu le prix et vous donnez un peu plus de valeur à la chose, sauf que en matière de consommation, quand on donne la valeur, c'est difficile de revenir derrière. D'accord. On parle de politique, de paysage politique et paysage culturel ce soir. Vous disiez tout à l'heure que culture et politique font de pair. Comment concilier les deux selon vous pour le développement, pour un bon développement du Bénin? Concilier ce qui est tout à fait normal que ça soit ensemble. Non, mais je voudrais vous dire, Dites-moi. vous pensez que les gens qui s'occupent de notre culture connaissent notre culture? Parce que quand j'écoute même, Oui. je vous entends parler de Sogben, Mhm. j'ai l'impression que vous voulez combler un vide. Et je crois que, comme vous l'avez dit, il y a même des gens à des rôles qui sont Mhm. haut placés, Qui connaissent n'ont- pas. oui, qui n'ont même pas le courage d'aller chez eux. Mhm. Est-ce que vous pensez que ceux-là, ils connaissent notre culture? Moi, je peux jeter un coup d'œil et voir tous ceux qui ne peuvent pas parler culture aujourd'hui, comme ça, en griffe. Est-ce que vous pensez qu'ils connaissent notre culture? Justement, c'est la démarche du Zoban. Et c'est ce que je disais à Tatiana tout à l'heure, que le Zoban, c'est pas la lumière, mais ça donne la lumière. Donc, l'invitation à ces personnes de venir aller découvrir, c'est-à-dire qu'on va pas mettre la lumière et leur imposer ça, mais permettre à travers chaque édition que plusieurs personnes puissent découvrir. Et c'est ça le plus difficile, au fait, pour moi aujourd'hui et mon équipe. Parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des personnes, il y a 2 ans, on avait déposé le dossier. C'est un ami, au fait, à qui je fais un coucou, il va se reconnaître. Quand il a vu l'atelier sur le Fa, je vous promets, il a dit, hé, Imelda, c'est quoi ça? Tu m'as ramené les marabouts sur nos trucs. J'ai dit, mon Dieu, le Fa, depuis 2005, est quand même inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO. Mais nous, qu'en faisons-nous? C'est ça la question. C'est pas, on n'a pas su le festival, il n'y avait pas de marabout qui faisait des divinations pour des gens. Mais l'atelier, là, par exemple, a permis à ce que il nous parle de 3 signes, des sagesses du 3 signes. Et dans cette sagesse, il y a beaucoup de personnes qui ont pris des trucs. Vous pouvez faire un tour. On a fait des directs sur Facebook. Vous pouvez voir un petit peu en attendant qu'on fasse les retours un peu plus sympas. Mais il y a eu des directs malgré les problèmes d'Internet et tout ça. Voilà. Et Non, mais- par rapport à ces ateliers-là, vous êtes forcément en collaboration avec les dignitaires, les têtes On n'a couronnées pas, on et n'a tout pas le ça. choix. Comment est-ce que ça se fait en amont? Est-ce que c'est facile C'est vrai, vous êtes de la famille Bada, mais ici au Bénin, dans certaines régions, Oui, dites. tout ce qui est traditionnel, c'est toujours un mythe, c'est toujours secret. Comment vous arrivez à démystifier. à démystifier, oui, mais à les convaincre de ce qu'on peut apprendre aux gens qui ne savent pas? Et publiquement comme ça, par exemple, telle chose, il faut telle chose pour telle chose. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre de participer à tout cela, les dignitaires en question? Vous savez, il y a un adage fond qui dit « et non plus bon goût ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Là, par exemple, nous sommes 4 sur le plateau. Si je ne connais pas, Tatiana va connaître, ou vous, ou le loup. Du coup, si nous 4, on arrive à être bêtes ensemble, c'est qu'il y a un problème. Du coup, dans ce lot, moi, je me suis rapprochée de certaines personnes qui ils m'ont lu, ils ne m'ont pas répondu. Et j'ai fait comme ça, je suis passée. Mais on fait toujours cette démarche. On va vers les personnes. Il y en a, par exemple, pour ce qui concerne le FA, c'est un monsieur qui habite à Tenji, je crois, et qui fait le déplacement. L'année dernière, on était à ça, vers Okeo. Quand je vous dis Okeo, c'est... À la frontière. Voilà, exactement. Ah, vous connaissez là-bas? Et Tatiana, elle est vraiment mérinoise. Hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Je suis de Pomassin. Hein, bon. Ah ouais, c'est ça, ça se voit. Ça s'entend surtout. Du coup, il s'est déplacé jusque là-bas. Et franchement, quand vous voyez, à la première occasion, j'avais eu peur au fait du retour. Ah ouais. Je ne vais pas vous cacher parce que quand vous voyez des personnes qui... Des femmes, machin, non. Mais la population est tellement réceptive. Et à la fin, ils l'acclament. Et je dis, bon, c'est gagné. J'ai essayé de rajouter d'autres personnes. Ça n'a pas trop fait. Mais ce n'est pas évident. Mais le besoin
de lumière, eux aussi, en tant que dignitaires, tête couronnée, ils ressentent. Et je vais vous dire, par exemple, la 4e édition, on a travaillé sur la révélation du mausolée d'Agon. Ce mausolée, au fait, qui est culturel et traditionnel, qui a attrait avec l'ère culturelle Adjatado. Mais le roi, je vous promets, tous les matins, il m'envoie un message pour me dire merci Melda. Je sais que ça n'a pas été facile. Et c'est vrai, ça n'a pas été facile parce que nous sommes partis, quand on parle d'un mausolée, moi, par exemple, je ne vais pas sur la tombe de quelqu'un. Mais j'y étais. On a été, il y a des caméras, on a permis à ce qu'ils rentrent pour pouvoir voir ce qu'ils peuvent voir. Il y a des parties que je n'ai pas assisté, que la caméra n'a pas eu accès. Sinon, la caméra voilà. allait s'arrêter. Tatiana, on sait beaucoup, je crois. Donc, c'est un peu ça. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais ça, c'est l'objectif aussi, parce que si c'était facile, ça ne servira à rien. Alors, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission Déjà? cet après-midi. Oui, ça passe très vite. Ouh Hein. là là. Mais avant de nous livrer votre mot de fin, on va se retourner vers Carlette qui va nous faire un bref condensé de tous les propos tenus par Imelda cet après-midi. Ok, Madame Imelda Bada, vous êtes la promotrice du festival Zogben. Vous êtes actuellement membre du parti Moël Bénin. Pourquoi actuellement? Je suis membre du parti. Bon, Oui, je bah dis nous, alors, actuellement, parce que non, vous- tu parce que- reviens derrière. Au départ, c'est pas là. D'accord. Non, vous êtes actuellement membre Je suis membre du parti Moël Bénin. Vous êtes une femme engagée Oui. et nous avons parlé du paysage politique et culturel béninois et vous estimez que le défilé du 1er août dernier a quand même révélé notre culture et vous appréciez le fait que notre culture se révèle de plus en plus. Et vous êtes prononcé au sujet de la date de la nouvelle programmation de la fête des cultures endogènes. Je n'entends pas fête du vaudou, je mets cette petite précision. Et vous estimez que cette programmation est beaucoup plus favorable pour les nationaux qui pourront y participer avec beaucoup plus d'aisance. Et en même temps, ça permet aux touristes d'avoir beaucoup plus à voir qu'en un jour. Même si des gens peuvent penser qu'un vendredi peut poser problème. Vous avez dit qu'il y a déjà eu des 10 janvier qui ont été des vendredis et que ça s'est bien passé. Et vous êtes engagé en politique parce que vous vous sentez béninoise. Et il y a eu un élément déclencheur, c'est depuis 11 ans que vous êtes allé vous installer à Reims, que vous avez senti le besoin de faire certaines choses et ça vous a permis de quitter un peu la société civile pour un vrai engagement politique. Et vous pensez que la politique et la culture vont de pair parce que la culture rassemble et que la culture favorise le développement de la femme. Vous êtes de la diaspora et vous êtes plus informé aujourd'hui parce que le gouvernement a quand même mis en place un système qui vous rend accès facile aux informations. Et parfois, c'est vous qui, de l'extérieur, informez ceux qui sont à l'intérieur. Mais vous réclamez la reddition des comptes pour la diaspora parce que ça se fait pour les nationaux. Vous n'entendez pas vous laisser compter. Vous estimez que la réforme du système partisan devrait évoluer. C'est un début et ça devrait évoluer pour qu'on puisse avoir une lecture beaucoup plus claire de la classe politique béninoise et que les positionnements soient beaucoup plus sûrs. Vous êtes membre fondateur du Bloc républicain que vous avez dû quitter parce que vous estimez que vous n'étiez pas écouté. Vous êtes rapproché des gens qui ont vraiment une écoute attentive, qui sont réceptifs à ce que vous dites, qui savent discuter et qui savent se projeter. Et c'est là où vous êtes retrouvé aujourd'hui avec le Bloc et avec Moël Bénin. Moël Bénin qui vous permet quand même de faire tout ce que vous faites aujourd'hui. Et un parti qui s'engage pour que les Béninois consomment ce qui se produit au Bénin et que les Béninois puissent produire ce qu'ils consomment eux-mêmes. Votre festival Zogben vous permet d'apporter la lumière dans nos cultures pour la démystifier, pour montrer que l'aspect culturel est accessible à tous et que c'est l'aspect culturel qui est différent, mais quand même le démystifier pour que les Béninois n'aient plus peur de cela et que cela nous rapproche de nos maisons familiales, que ce festival nous rapproche de nos familles afin que nous puissions prendre possession de notre vraie culture, de notre vrai être et que nous puissions la mettre en valeur pour notre développement personnel et pour le développement de notre pays.
Voilà. Bravo. Avant de partir, paysage politique et paysage culturel au Bénin, on en parle. C'était la thématique de ce samedi après-midi sur Politiquement Féminin. Votre mot de fin. Mot de fin, non, je n'irai pas, parce que je ne compte pas finir tout de suite. Mais je dis d'abord un grand merci à Tatiana, parce que quand j'ai lu le message, ça m'a tellement fait plaisir. Merci, parce que il faut qu'on arrive à en parler. Et surtout quand nous, femmes, nous engageons. Je suis exclu là, je peux quitter le Non, plateau. Non. En fait, il faut l'exception pour confirmer notre règle. Il faut l'exception. Donc, voilà, il faut rester. Donc, quand nous nous engageons, quand nous avons des projets, nous avons du mal souvent à nous soutenir. Et ça m'a beaucoup fait plaisir. Merci. Voilà, fin stop, tout le monde descend. Nous avons reçu pour vous cet après-midi Imelda Bada, vice-présidente, coordonnatrice diaspora du parti Mouel Bénin et présidente également de l'association Partage Diaspora Bénin. J'ai animé cette émission avec la Louve Billy Gaël Laibi. Merci Billy. Merci Tati. Carles Eki Tomel, le seul coq de la Vasco. Merci. Merci Tati. Un grand coucou aux gens de la régie qui sont toujours là pour nous. On se retrouve le samedi prochain pour une autre émission. Au revoir, bye bye. Restez toujours aux ARA. Télévision, la meilleure des web télé.